Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir, vraiment, je suis contente que vous soyez là. Merci de venir passer ce moment avec moi, merci de me donner l'occasion de vous délivrer des messages, de faire ces guidances, d'être là pour les recevoir. Et voilà, c'est que du bonheur. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue aussi à tous les anciens, évidemment, et merci de votre soutien, de votre fidélité, de votre gentillesse, parce que vous me transmettez beaucoup d'amour via les messages, hein. Et même quand je ne réponds pas, je les lis. Donc sachez que ça me touche énormément. Merci aussi à tous ceux qui font des dons, merci à tous ceux qui regardent les pubs, qui n'ont pas les adblocks activés, parce que c'est de cette manière que ça rémunère un petit peu l'activité pour le coup. Et c'est plutôt sympa parce que ça me donne l'occasion éventuellement de changer quelque chose quand c'est nécessaire, d'acheter des nouveaux tarots, enfin voilà, de développer la chaîne, quoi, tout simplement. Et puis voilà, vu que je fais pas les guidances privées, je vis pas de ça, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est super cool et ça file vraiment un bon coup de main, tout ce que vous faites. Surtout vos présences, votre énergie, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc aujourd'hui, vous devez vous demander ce que je fais avec ces cartes Pokémon dans la main. En fait, c'est pour faire les choix. On va regarder les énergies au niveau sentimental pour le mois d'octobre. Voilà, on va regarder pour vous. Je vais vous faire 12 choix, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez en choisir 1, 2, 3, 7, faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien considérer que ça peut en fait vous être utile aussi pour répondre à une question, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de les écouter tous aujourd'hui, mais ça c'est à vous de voir. Si vous voulez tout écouter aussi comme un panel général de ce qui se passera aussi dans le mois d'octobre pour certains, bon, je sais pas. À vous d'utiliser les choses comme bon vous semble. Et voilà, donc a priori, là, on est sur du temporel qui est lié à un mois, mais vous pouvez aussi l'utiliser à un autre moment de l'année, en mode intemporel, soit pour répondre à une question, soit vous pouvez aussi l'utiliser, je ne sais pas, si vous tombez dessus, par exemple, pour le mois d'octobre de l'année prochaine, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose qui sera intéressant pour vous. Bon, j'en sais rien, n'importe quel moment que vous tombiez dessus, vous pouvez très bien avoir des messages via ce biais-là, parce que l'univers et le temps... c'est quelque chose qui est clairement... Enfin voilà, le temps c'est très humain, quoi. La nature connaît les cycles, hein, mais le temps, elle s'en fout, quoi. Et encore que même les cycles... Enfin, pas ça. Bon, on va pas commencer à rentrer dans ce genre de détails. Alors, je vais vous faire donc 12 choix. Et voilà, alors je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors le premier, il s'appelle Papillusion. Alors vous avez vu, c'est des cartes brillantes, elles sont trop jolies, j'adore. C'est le truc de mes petits, ils sont fans. Voilà, c'est le Papillusion. Hop. Bon, je vous raconte pas ces trucs, hein, parce que ça prendrait tout longtemps, et en plus je les connais pas tous très bien. Il y a des trucs écrits dessus, mais c'est plutôt des trucs d'attaque, alors bon, c'est pas très intéressant. Mais par contre, je trouve leur tête rigolote. Celui-ci, c'est Moumouflon, c'est le choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, Papillusion. Choix numéro 2, Moumouflon. Avec les grandes cornes. Choix numéro 3, nous avons Chartor. Ça me fait une sorte de tortue, je sais pas, tortue mine, hein, ou je sais rien. Bon, enfin voilà, c'est rigolo. Donc, Chartor numéro 3. Voilà. On se croirait au concours de beauté ou je sais pas, un truc. Notre candidat numéro 4 est Loclas. Voilà, alors le classe, hop, je sais pas, on dirait une sorte, je sais pas, c'est à moitié un escargot, à moitié Nessie, un peu, je sais rien. C'est une drôle de bête, hein. Voilà, de toute façon, c'est tous des drôles de bêtes, alors après vous faites un inspi, quoi, hein. Donc voilà, le classe. Et je vous ferai pareil pour votre autre, parce que la dernière fois je l'ai dit, après j'ai eu des problèmes, donc du coup j'ai pas pu le faire, mais là ce coup-ci j'ai déjà préparé les cartes, hein. Je vais peut-être même le tourner déjà aujourd'hui, comme ça je vous le sortirai peut-être demain ou après-demain. Ça dépendra du temps que j'ai, si j'ai une inspiration pour une autre tirage ou pas, enfin bon. Mais en tout cas je vais... Mais elle m'embête cette mouche.
Alors, le candidat numéro 5, il s'appelle Morpeko. Un petit cochon d'Inde ou un truc, je sais pas. Ouais, on dirait un hammam, un hamster, ou c'est pas un hamster, un cochon d'Inde. Bon, une bête comme ça, la mignonne. Donc c'est Morpeko, le numéro 5. Le numéro 6, le voilà, il s'appelle Culbutoke. Il est assez marrant, quoi. Je sais pas, c'est comme une quille, hein, mais il a l'air foufou. Voilà, donc c'est plutôt ok. Hop. Ensuite, est-ce que vous voyez bien? Oui, allez, ça devrait aller. Choix numéro 7, il s'appelle Nostanfer. C'est une chauve-souris très rigolote. Voilà. Il a une tête décidée. Hein. Celle-là. Bon, voilà, Nostanfer, donc c'est le choix numéro 7. Ensuite, choix numéro 8. Il s'appelle Blanc Coton. Bah, je ne sais pas, il ressemble à une boule de coton, mais on se dirait aussi... ça ressemblerait à une fraise blanche, je trouve. Enfin bon, ça c'est mon avis. Ou à une boule de glace. Bon, je sais pas, vous y verrez ce que vous voulez. Hein. Il s'appelle Blanc Coton. Voilà. Et il est rigolo. Donc c'était le choix numéro 8. Alors le choix numéro 9, il s'appelle Fenard. Celui-là il est assez classe quoi. Il a l'air très joli, ça donne envie de le caresser. Je trouve. C'est que mon avis. Hein, mais, voilà, Fenard, donc c'est le choix numéro 9. Ensuite, le choix numéro 10, pardon. Il s'appelle Les Argus. Alors, les Argus. Il est assez rigolo, il est stylé un peu. Voilà. On dirait qu'il va danser ou quelque chose. Ha, 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 ha. Staying alive, staying alive. Ça me fait beaucoup rire ce truc. Fulgudog. Fulgudog, il s'appelle celui-là. Alors c'est un chien quoi. Enfin, peut-être c'est autre chose qu'un chien, mais enfin il ressemble quand même fortement à un chien. Il doit être fulgurant, donc il s'appelle Fulgudog. Ouais, il est électrique, donc du coup, c'est un chien qui fait des étincelles. Voilà, il miroite bien avec la lumière du soleil quand elle se met dessus. Et le dernier, donc le 12 ans, celui qui est quand même le plus connu, je crois, de tout notre truc là, c'est Dracofeu. Ben, encore que Papillusion, je crois, et Culbutoke sont pas mal connus. Après les autres, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Alors, voyons. Après, ça dépend peut-être avec qui on discute. Avec mes petits, bon. Alors, donc, ça c'est Dracofeu. Ben, c'est un dragon qui crache du feu, quoi. Il n'a pas l'air commode quand même, il a un œil bien acéré là. Mais je sais pas, je trouve qu'il a eu l'œil vif quoi. Hein. Il n'a pas de poils, donc il peut pas avoir le poil brillant, mais il a quand même l'œil vif. Hein. J'aimerais pas me trouver dans ces flammes. Bon, voilà. Alors, si voilà. Donc je vous l'ai redit, vous faites votre choix tranquillement, s'il le faut, vous mettez en pause. Hein. Papillusion, Moumouflon. Alors, Papillusion, c'est 1. Moumouflon, 2. Chartor, c'est 3. Loclas, 4. Morpeko, 5. Culbutoke, 6. Nostanfer, 7. Blanc-Coton, 8. Fenard, 9. Les Argus, 10. Fulgudog, 11. Dracofeu, 12. Voilà. Vous faites votre choix, tranquillou. Vous cliquez sur la description, téléportation instantanée. Et on y va, c'est parti mon kiki. Donc, pour ceux qui ont fait le choix de Papillusion, est-ce que c'est pas gênant un peu toutes ces cartes là comme ça? Bon, c'est pas grave, de toute façon je vais faire plus ou moins avec ça, je pense. Pour ceux qui ont fait le choix de Papillusion, on va prendre une carte qui représente... je vais peut-être faire avec... Ouais, non, je vais faire avec ça, ça me va. Je vais faire avec ça, et puis, donc je vais faire les énergies donc, du mois, général, et un conseil, voilà. Je verrai avec quoi je tire. Peut-être je ne tirerai pas avec les mêmes choses pour chaque carte. Ça, des fois, c'est un peu aléatoire selon l'inspi. Bon, alors, donc pour ceux qui ont fait le choix, numéro 1, Papillusion. C'est parti, mon kiki. Zip. La première chose qu'on pourrait faire, peut-être, c'est prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout.
Voilà, ça va nous permettre quand même de poser les énergies, de les stabiliser, de les préparer aussi. Qu'elles sachent. Ah ben voilà, alors c'est bien que je dis. Mais j'en garde qu'une. Hein. C'est pas parce qu'elles sortent par 3. Sinon elles sont coquines toujours. Le page d'épée. Alors sentimentalement parlant, clairement avec le page d'épée on est à l'étude quoi. C'est comme si là on n'est pas vraiment dans l'action, mais par contre on étudie quelque chose. On essaye de comprendre. Il y a un côté très appliqué dans la compréhension de ce qu'on vit, dans la compréhension de ce qui se passe. Hein. Le page d'épée, tous les pages de toute façon ils sont étudiants en quelque sorte. Hein. Et après en fonction... ils étudient leur mental, ils étudient leurs émotions, ils étudient. Ben, en fait, au final, c'est un morceau de nous qui est dans la nouveauté vis-à-vis de quelque chose, qui essaye de comprendre, ou qui se laisse porter comme ça, très, très, comme un jeune, quoi, comme un découvreur, en fait. Hein. Et là, avec le page d'été, il y a peut-être un truc pour l'été qui se prépare, ou alors il s'est passé un truc cet été qui sera en rapport, là. Pour le coup, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré cet été, une situation à laquelle vous réfléchissez, que vous avez vécu cet été. Pourquoi j'ai dit été? Bon, peut-être vous savez. Je pense que les personnes à qui ça devait parler ce mot sauront de quoi ça parle. Donc voilà. Donc, alors, là, vraiment, le mois d'octobre, il va être porté par... essayer de comprendre quelque chose, hein, essayer... d'ouvrir son esprit tranquillement. On va à la fois essayer d'ouvrir son esprit, à la fois on garde son attention quand même concentrée sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vécu. Il y a un côté quand même... on utilise son mental, on va à la rencontre de ses propres pensées, quoi. Et on reste concentré surtout. Là, il y a vraiment cet esprit de rester concentré, d'être... comment dire, on attend d'en savoir plus. On n'avance pas trop. C'est comme si on était... Vous voyez, il serre les poings, c'est un peu comme si... il a quand même la main sur l'épée. C'est-à-dire qu'il est prêt à dégainer un petit peu. Il y a peut-être un côté où vous êtes sur la défensive, quoi. Alors, comme ça, là, je ne sais pas pourquoi, mais le papy illusion derrière, il m'appelle, en fait. Et c'est comme si, peut-être, vous étiez sur la défensive parce que vous avez peur des illusions, parce que vous avez peur de vous tromper, ou vous avez peur, en fait, peut-être d'y croire à ce que vous avez vécu et qui pourrait peut-être se développer. Ou c'est comme si, en fait, on avait... peut-être par le passé, vous avez été illusionné, ou vous vous étiez... lancé dans une histoire qui finalement n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, on ressent quand même que vous avez peur des choses comme ça qui pourraient être illusoires, etc. Mais à la fois, il y a quand même une ouverture à la descente de l'inspiration, quoi. On n'est pas non plus fermé. C'est juste qu'on est très concentré. On est en méfiance quand même, il faut bien l'avouer. Je vais vous tirer un conseil. Un conseil vis-à-vis de ce mois d'octobre, donc vis-à-vis peut-être de cette méfiance, vis-à-vis de toute façon de votre relationnel. Donc que vous soyez en couple ou pas, en tout cas, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a quand même une certaine méfiance, une vigilance quoi qui s'opère. Et on est partagé en fait entre être ouvert à vivre quelque chose, c'est-à-dire qu'il y va quand même, il se déplace quoi. Mais à la fois, on y va avec la retenue. Voyons, un conseil. Abondance. Avancez en confiance. Sécurisez-vous. Soyez certain que l'abondance descend, qu'elle est présente. Peut-être acceptez de vous ouvrir. Sachez que la vie va vous combler. Parce que cette carte, c'est quand même une carte qui nous parle de la descente d'énergie. Donc s'il y a quelque chose... Regardez, il est quand même très en confiance, ce monsieur. C'est toujours...
Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, il a son ventre à l'air, quoi. C'est dangereux d'avoir le ventre à l'air en réalité. On pourrait nous planter une épée, on pourrait nous blesser très, très durement. Et d'ailleurs, si on regarde la reine d'épée, elle cache son ventre parce que c'est une zone de fragilité. Pourquoi les animaux ils cachent leur ventre? Ben parce que c'est l'endroit tendre et en réalité c'est un point de fragilité. Donc là ce qu'on vous dit c'est peut-être soyez en confiance. Parce qu'on ne se met pas comme ça là, prêt à se faire gratter si si on n'est pas prêt à recevoir l'abondance. Donc là, le conseil, c'est soyez en confiance. Sachez que la vie va vous combler, va vous apporter ce dont vous avez besoin. Je crois que vous pouvez tomber la garde, clairement. Alors, bon, je vous dis ça, vu la carte qu'on a ici, je ne suis pas sûre que vous arriviez à le faire peut-être pleinement. Je crois que vos histoires passées ont laissé quand même des petites traces. Mais sachez que vous pouvez aller en confiance. Voilà. Parce que ici, cette carte, c'est quand même la carte du fait d'être comblé, du fait d'être sécurisé, de quelque chose d'ancré aussi, de solide. Hein, pour certains, je vais dire ça, mais je le ressens très fortement, pour certains, j'ai l'impression peut-être qu'on vous dit... Enfin, je sais pas, je ressens comme s'il y en avait certains qui quand même étaient axés sur d'abord stabiliser leur quotidien, je sais pas, les revenus professionnels, des trucs comme ça, et que c'est peut-être ça qui fait que vous freinez, parce que vous n'êtes pas encore assis dans dans une stabilité, on va dire, plus matérielle. Peut-être vous cherchez le bon lieu aussi, le bon lieu où... J'allais dire un peu comme un chat, le bon lieu pour élever ses petits, quoi. Le bon lieu pour se sentir enfin tranquille. Peut-être aussi avant que ça ne se déclenche ou que quelque chose se mette vraiment en place dans lequel vous vous sentirez complètement sécurisé. Peut-être que vous avez des choses dans votre quotidien que vous avez envie de régler et dans ces cas-là, alors on vous dit allez-y, faites-le parce que vous pouvez être en confiance, la vie va combler vos besoins. Donc voilà, quoique de quelque nature que soient vos besoins, là il est évident qu'on vous dit tranquille, souffle, hein, tout va bien, l'univers est là pour toi, quoi. Donc on va faire descendre ce dont tu as besoin. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un très joli tirage. Hein. Je vais ranger ça, tac. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Je ne sais pas si vous écoutez un autre. Si c'est le suivant, ben, vous êtes bienvenus. Si c'est un autre complètement, il faut aller dans la téléportation instantanée. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, si vous avez aimé, que vous partez maintenant, ben pensez à liker si ça vous a parlé. Et puis vous pouvez vous abonner, partager, devenir membre. Enfin voilà, plein de trucs. Hein. Bon voilà, allez, c'est pareil sur toutes les chaînes. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Que ce mois d'octobre soit beau. Voilà. Et épanouissant. Que vous arriviez à la ressentir vraiment, cette abondance. Peut-être ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous pensez avoir des choses supplémentaires à faire avant de pouvoir vous engager pleinement, etc., je ne sais pas, comme trouver peut-être une maison qui vous convienne mieux, peut-être trouver un meilleur travail, peut-être ci, peut-être là, ben, sachez quand même que le bonheur, c'est maintenant, quoi. C'est toujours maintenant. Et que si on recule, ah là, mais c'est maintenant que ça descend. Ben, déjà, ça descendait tout à l'heure, mais là, forcément, là... ouais, c'est que si on recule toujours le moment d'être heureux, alors on n'est jamais heureux. Voilà, parce que il faut pas dire je serai heureux quand. Non, il faut déjà réussir à être heureux maintenant avec ce qu'on a, et puis après ça s'amplifie. Voilà. Bon, allez, je m'arrête de là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Si vous restez pour le numéro 2, eh bien c'est parti mon kiki. Donc pour ceux qui ont fait le choix de Moumouflon, le numéro 2, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout.
Allez, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Pas avec ça, je sens que c'est avec ça. Hop. Donc pour ce mois d'octobre, au niveau sentimental, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui va se passer? Quel état d'esprit? Le chevalier de bâton. Bon, il y a une passion qui est présente, mais elle est contrôlée, elle est maîtrisée, on est mature. On vit l'amour de manière assez intense, mais à la fois, c'est pour une croissance. C'est-à-dire que on fait grandir quelque chose, on souffle sur son bâton et abracadabra, on fait apparaître quelque chose. Donc ça veut dire qu'on arrive quand même à générer de belles choses dans son quotidien, relationnellement parlant. Pourquoi j'ai dit dans son quotidien? C'est pas obligé que ce soit dans le quotidien, mais, mais pourquoi pas. Ici, avec le chevalier de bâton, il y a peut-être... il y a peut-être... mais ouais, on est amoureux, quoi, en fait. On a la flamme, on a un désir, en fait. Un désir qui nous met en mouvement, un désir qui nous bouscule, un désir qui nous fait avancer, qui nous... On se dirige vers son désir. Il n'y a rien qui stagne là. Pour le coup, c'est une carte qui ne nous parle pas du tout de stagnation. On avance. Il y a quelque chose qui progresse, qui avance clairement. Peut-être c'est nous qui avançons vis-à-vis d'un relationnel. Peut-être on se dirige vers une personne. Alors ça peut être physique, ça peut être mental. Mais en tout cas, on se laisse partir à la découverte de sa passion. On se laisse vivre sa passion, on se laisse chevaucher son désir, on y va, comment dire, on a une force de vie là qui nous entraîne, qui nous emporte vers une attirance, vers on a envie de vivre. On est enthousiaste, on a ce peps relationnel. Et je dirais qu'il y a un feu qui nous... C'est comme un tison sous la patte, quoi. C'est-à-dire que ça nous fait bouger. Ça nous fait bouger. C'est-à-dire que l'amour nous fait bouger. Le désir nous fait bouger. Ce qu'on veut voir advenir, on va essayer d'aller le rejoindre. Ok, bon, c'est pas mal. Il peut y avoir, pourquoi pas, une rencontre d'une personne aussi qui soit très passionnelle, qui soit très vive, qui est une personne avec un fort élan vital. Ça, après, ça ne sera pas pour tout le monde. On va tirer un conseil. Ok, avec ça. Le conseil pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc quand même, on va dire un mois d'octobre là, animé. Un mois d'octobre... J'en garde qu'une, celle-dessus, les autres non. Un mois d'octobre avec une grande vivacité. On a chip. C'est votre propre voyage. On vous dit d'aimer tout ce qui... En fait, quand vous êtes... quoi qu'il se passe dans votre vie, ce sont des leçons pour apprendre à aimer, à mieux aimer, à comprendre comment ça marche l'amour, etc. Donc peut-être, soyez heureux. Si vous avez eu par le passé des expériences peut-être un peu compliquées, dites-vous que vous en avez tiré une expérience justement. Vous en avez tiré des enseignements. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de votre propre voyage, de votre propre cheminement. C'est vraiment important parce que c'est le fait de comprendre que les échecs ne sont pas des échecs, ce sont des pas. Et ici, je crois que dans cette course effrénée au désir, si c'était votre première chevauchée, vous auriez pu peut-être tomber. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez derrière vous un bagage. Et ce bagage, il va vous permettre de ne pas tomber de ce cheval. Parce que des fois, un désir, il se chevauche. Et c'est quelque chose qui nous emporte, qui nous... Des fois, on se fait rouler. Enfin, on se fait rouler, je veux dire, on tombe du cheval, on roule comme ça. On roule dans les buissons, dans les épines. C'est la fête au village. Mais la fois d'après, on saura qu'il faut se tenir à la sangle. Qu'il faut se tenir à la... Comment ça s'appelle ? Oh, maintenant, ça me vient plus haut. Mon père était là, il me gronderait.
Il faut se tenir, quoi. Il faut se tenir quand on chevauche. Il faut être bien en place sur son cheval. On se tient à la crinière, c'est déjà pas si mal. On apprend en fait, on apprend comment se diriger vers ce désir, on apprend. Mais à la fois, on a des leçons et à la fois, c'est important, je crois, que cette vivacité, que cet élan vital y reste entier. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette parce que parfois, on peut le perdre, cet élan. Parfois, on a l'impression qu'on a perdu la capacité à chevaucher le désir. On a perdu la capacité à vivre l'amour. Mais c'est pas vrai, on l'a pas perdu. On l'a jamais perdu. Des fois, elle est enfouie et on ne veut plus s'en servir. Mais là, pour le coup, je dirais que servez-vous bien de toutes les leçons que vous avez apprises du passé pour vous diriger, pour que cet amour, comment dire, même si ça s'emballe, que vous ne tombiez pas de la monture. Voilà, je vais dire comme ça. Bon, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment un très très joli mois d'octobre. Que l'amour soit présent, que ce désir vous apporte beaucoup d'épanouissement parce qu'on voit que vous êtes motivé. On voit que vous êtes plein de force. Vous avez beaucoup d'énergie à y mettre dans cet amour. Alors je ne sais pas si vous êtes vraiment en couple ou pas, si c'est que vous allez rencontrer quelqu'un ou si c'est quelqu'un du passé, mais on voit que vous êtes impliqué, vous avancez, vous laissez porter par votre désir et c'est déjà très beau parce que cette flamme-là, c'est la flamme qui nous dirige en quelque sorte. Bien souvent, c'est un peu comme quand on fait les choses avec le cœur, on y met toute notre volonté, notre énergie, etc. Donc ça ne peut être que positif, quelle que soit la manière, le temps, etc. Il y a toujours quelque chose à y gagner. Mais là, bon, je dirais quand même, il y a des choses qui avancent. Il n'y a pas de stagnation, en tout cas pour ce mois d'octobre. Pour ceux qui ont fait le choix, pardon, attendez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie tout mon amour, mes meilleures énergies. Et voilà, et puis oui, pensez à liker, partager, etc. Moi, je vous en remercie déjà parce que c'est vraiment gentil, voilà, tout simplement, et que ça m'aide à faire grandir la chaîne. Voilà. Allez, donc pour ceux qui font le choix numéro 3, avec Chartor, c'est maintenant. Donc la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration, et puis on lâche tout. Alors, Chartor, mais je suis appelé par Saint-Lazare. Chartor, quel est ton mois d'octobre au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour toi? Valet d'épée. Valet d'épée, on est en vigilance, on est en observation. Bon, on est un peu sur la défensive, hein. On est, mais à la fois, il y a une ouverture d'esprit quand même, hein. Il y a quelque chose qui est qui demande, qui requiert toute notre attention. On est concentré sur quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on est en vigilance. C'est-à-dire que pourquoi on se concentre sur quelque chose? Mais parce qu'on a besoin d'y porter son attention. Peut-être parce que on veut creuser le sujet, on veut en savoir plus, on veut mieux comprendre les choses. Et donc on s'appuie sur son mental, clairement, pour faire avancer les choses. Donc là, au niveau sentimental, c'est un peu comme si votre relationnel, il était à l'étude. Vous êtes concentré sur une situation et je crois que vous essayez de mieux comprendre. Je vais quand même regarder là dans le petit livret là, de celui-là, parce qu'il m'a appelé, mais en même temps, celui-là, comme je vous dis à chaque fois, là, ces derniers temps, je ne maîtrise pas encore bien. On est dans les épées. Ouais, c'est mordre en fait. Les ennemis du couple sont présents aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de celui-ci et il faut s'en méfier. La vigilance ne doit pas détourner du plaisir et le plaisir ne doit pas détourner de la vigilance. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est concentré sur quelque chose, donc forcément qui nous intéresse, c'est-à-dire que vous êtes concentré peut-être sur une personne, etc. Mais à la fois, c'est pas parce qu'il y a des avancées positives que vous tombez
la méfiance. C'est-à-dire que vous restez quand même en vigilance malgré tout, parce que vous êtes d'accord de saisir ce qui est à saisir, de passer des bons moments, qu'il y ait des choses qui avancent, qu'il y ait des pas, peut-être qui soient faits vers vous, etc. Mais j'ai l'impression qu'en vous, il y a quand même quelque chose qui se tient un peu en respect, qui dit, bon, ok, ça c'est bien, mais et ça, ça veut dire quoi? Donc voilà, vous êtes quand même... C'est comme si vous étiez en train d'observer les choses de manière globale, en sachant reconnaître qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Et du coup, vous vous méfiez de ce qui vous semble mauvais et vous essayez de profiter de ce qui vous semble bon. Et ça, c'est plutôt positif. De toute façon, bon, d'un côté, c'est une carte qui nous parle quand même d'avoir une certaine concentration pour une meilleure lucidité sur la situation. Pour savoir justement à quoi s'attendre. Elle est appuyée sur son épée. La question c'est je la laisse, est-ce que je la remets au fourreau ou est-ce que je vais m'en servir pour me défendre, quoi. Donc il y a quand même un questionnement, je dirais, mais vous gardez l'esprit ouvert à la compréhension dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on ne parle ni de positif ni de négatif. On nous dit juste que vous allez faire attention. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a les deux, et puis il y a toujours les deux, si on est logique. Bon. Même une relation dans laquelle vous êtes vraiment dans un couple posé, il y a des bons moments et puis des moins agréables. Il y a des fois où il y a des disputes, il y a des incompréhensions. Bon, voilà. Ça, c'est normal, hein, c'est juste le relationnel qui est comme ça, quoi. Un conseil pour vous, du coup, vis-à-vis donc de votre sentimental au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, donc là, il semble quand même que vous êtes un peu sur vos gardes, mais en même temps, s'il se présente de belles choses, vous saurez les saisir. Je dirais que vous êtes à un juste milieu, entre guillemets. Le conseil, c'est le 6 de coupe. Ouais, alors là, ça serait bien que vous arriviez à laisser derrière les problématiques. C'est bien que vous soyez en vigilance parce qu'avec le 6 de coupe, parfois, on a un certain déni des problématiques. Laissez remonter ce qui doit remonter. Et j'allais dire, épurez-le, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous devez pleurer sur quelque chose, pleurez. Si vous devez dépasser une problématique, alors faites ce que vous pouvez pour le faire, mais ne vous appesantissez pas dessus. Ça va être vraiment important de garder une certaine légèreté, d'essayer de retrouver une certaine innocence sur soit une relation du passé, parce que le 6 de coupe, évidemment, est-ce que c'est, là pour le coup, pour chacun d'entre vous, ça sera peut-être différent, mais est-ce que on parle d'une relation avec un ex, ou est-ce que c'est en fait quelqu'un que vous retrouvez d'une vie précédente? Bien souvent, avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un d'une vie précédente, c'est quelqu'un du passé qui revient, qui remonte au niveau karmique. Mais ça peut être un ex simple, un passé de cette vie aussi. En tout cas, quoi que ce soit, ça a laissé des marques, ça a laissé des problématiques. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes en vigilance, que vous êtes en méfiance. Cette méfiance-là, pour cette configuration-là, pour votre mois d'octobre, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'arriver à clarifier suffisamment les choses et à avancer sur des choses, donc sur ces problèmes, de manière à alléger l'esprit, à alléger la relation, à faire en sorte que vous redeveniez comme des enfants qui jouent. Revenir, on va dire, au principe premier de la vie est un jeu, quoi. Et on n'est pas là pour vivre les peines et la tristesse et s'enfermer dedans. Comment dire? Il va falloir réussir à garder un œil innocent sur ce qui vient à vous. Ça, c'est pas toujours évident parce que quand on a été blessé auparavant, on a tendance parfois à être vraiment sur ses gardes. Mais ici, là, pour votre mois d'octobre, ça sera essentiel. Ça va passer par ça, c'est-à-dire ne pas revenir constamment sur ce qui n'a pas marché. Pour vous-même, d'ailleurs, je dirais, c'est important que votre
vos sentiments, vos émotions soient posées, réussissent à être calmes et à la fois joyeuses et vivantes, quoi. Ne pas être tourné vers le passé. Soyez tourné vers votre présent. Comme un enfant, vraiment comme un enfant. L'enfant, il est toujours au présent. Plus il est petit, d'ailleurs, plus il est au présent. C'est après, quand ils grandissent, c'est l'adulte qui instigue la notion de temps. Après ça, tu vas aller faire ça. Bon. Ok, bah écoutez, moi je m'arrête là pour vous et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement de vivre un mois d'octobre qui soit épanouissant au niveau sentimental, que vous arriviez à trouver cette légèreté et à vivre ce bonheur le plus pleinement que vous pouvez, tout en réussissant à surpasser, à aller plus loin vis-à-vis des blessures que vous avez pu vivre auparavant. Voilà, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres. Hein. Mais libérez votre capacité à aimer, à vivre, à saisir pleinement l'instant présent. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, tout ça. Et puis, moi, je vous remercie. Quoi que vous fassiez, de toute façon, je vous remercie. Rien que déjà d'avoir été là, c'est cool. Et merci. Voilà. Des bisous, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. On va regarder maintenant donc, le numéro 4 hein, avec Loch-Lass. Pour ceux donc, qui ont fait le choix de Loch-Lass, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Alors c'est marrant parce que d'un coup, j'ai eu une douleur là, dans la nuque, hein, comme si du côté gauche, hein, c'était difficile de regarder. Alors, je ressens qu'il y a, pour certains d'entre vous, là, déjà, avant même d'avoir tiré quoi que ce soit, il y a une difficulté à regarder vers le passé. Comme si le passé faisait trop mal, comme si on n'avait plus envie de le regarder, ce passé. C'est difficile. Hein. Donc, on va aller regarder ça. On va faire avec ça. Voyons. Il y a comme une raideur, en fait. Quelque chose qui s'est rigidifié, qui s'est pris dans le... Bon, voyons. Donc, pour votre mois d'octobre, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Le 4 de denier. On est un peu pris dans des habitudes. Il y a quelque chose... Enfin, 4 de cadeaux, pardon. Avec le 4 de cadeaux, c'est comme si on essayait de garder des choses qu'on avait déjà acquises. C'est comme si on essayait de préserver un quotidien, préserver une stabilité qui est en place, hein, ou des choses, des habitudes, un fonctionnement qui est en place depuis longtemps. Et en tout cas, ce qu'on peut voir là pour ce mois d'octobre, c'est que comment dire, ça s'inscrit pas dans de la nouveauté. C'est comme si les choses étaient un peu figées et ça fonctionne comme ça et puis c'est très bien comme ça. Et là, pour l'instant, on voit que il n'y a pas d'avancée notoire, entre guillemets, si vous êtes dans l'attente d'une avancée notoire. Enfin, d'une avancée claire, de pas comme ça qui ferait évoluer un truc. Les choses restent telles qu'elles sont. Elles sont bloquées. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses qu'on voudrait prendre, des choses nouvelles. C'est-à-dire ils mangent toujours du fromage, par exemple. Alors peut-être de temps en temps, ils voudraient manger autre chose. Je ne sais pas moi, un gâteau à la fraise. Mais non, parce que comme ils ont l'habitude que, je ne sais pas moi, tous les jours à 18h, c'est fromage, on ne peut pas déroger à la règle. Ils me font penser à Sheldon un peu. Dans Big Bang Theory, c'est ma place sur le canapé. Et tous les mardis, c'est taille. Bon, il y a un petit côté comme ça
Du coup, votre mois d'octobre, là, il est pris dans des habitudes, dans des contraintes. Au niveau sentimental, c'est comme s'il y avait un rythme qui avait été pris précédemment et qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à déroger à ce rythme. C'est comme si c'était une roue, voilà, ça nous entraîne, et puis mais pam, et puis mais pam. Et c'est comme ça, et ça continue. Et c'est toujours pareil. Et il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est un peu comme bloqué, j'allais dire. Bon, après, c'est peut-être simplement que vous êtes très très pris par le quotidien. Si vous êtes en couple et que vous avez un quotidien avec la personne de votre cœur, c'est simplement que les choses continuent comme elles étaient. Hein. Peut-être aussi que pour certains, je suis en train de penser à ça, parce qu'on les voit, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être ils aimeraient du gâteau à la fraise. Et du coup, il y a cette notion d'en avoir envie, de changer quelque chose. Il y a une idée d'avoir envie de... Peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui va vous faire envie, entre guillemets. Mais il semblerait quand même que là, pour le coup, ça va pas trop être... la progression, elle va pas forcément être au mois d'octobre. C'est-à-dire que c'est peut-être vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous déplaît pas, qui peut attiser votre envie de changer quelque chose dans votre vie. Mais là, pour l'instant, en tout cas, moi, pour ce mois d'octobre, cette carte-là, elle ne parle pas de chambouler sa vie. Elle parle de commencer à voir peut-être quelque chose et on se rend compte qu'on est pris dans un quotidien avec des habitudes. Après, on n'est pas obligé de les changer, ces habitudes. Ça, c'est vraiment un choix. Voyons, on va regarder. Quel est le conseil pour non, pas avec ça, ok. Quel est le conseil pour ce mois d'octobre au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous? Essayez de voir loin, essayez de voir votre avenir, de voir... vous voyez, ce sont des perspectives, c'est-à-dire que on va commencer à se donner un but, on va prendre une direction. On va se laissez-vous peut-être prendre par ce nouveau désir qui bouscule un peu vos habitudes. Là, le conseil, c'est clairement dirigez-vous doucement, laissez-vous tourbillonner vers le point central. Observez bien les choses, regardez-les, peut-être de plusieurs angles. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ressent quand même vraiment l'importance de ce point focus, d'être concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous est doux, en fait. Parce que Milky Way, c'est quand même... c'est la voie lactée, mais moi, ça me fait penser à la barre chocolatée. Le Milky Way, c'était bon, ça. Mais du coup, c'était doux. Donc, allez vers ce qui est bon, allez vers ce qui est doux. Faites-le tranquillement, si c'est nécessaire, mais... ne perdez pas de vue votre objectif, votre but. Voyez où ça vous emmène. Laissez-vous peut-être prendre ce chemin, prendre cette voie lactée là. Parce que c'est comme un chemin, une voie lactée, quoi. Enfin, la voie lactée. Et pour le coup, ben, c'est vrai que ça peut vous entraîner loin de vos habitudes. Hein. Mais ça peut vous permettre de satisfaire certaines envies de nouveautés qui se profilent. Bon, voilà. À vous de voir ce que vous en ferez. Je ne sais pas si c'est le seul que vous écoutez ou si vous en écoutez d'autres. Hein. Si vous en écoutez d'autres, ben je vous dis que vous êtes bienvenus. Et si vous n'en écoutez pas d'autres, eh bien, je vous souhaite quand même une très très belle journée. Et voilà, que vous soyez bien. Que vous passiez un très beau mois d'octobre et que vous arriviez à vous diriger là, tranquillement vers ce qui vous attire. En fait, c'est comme s'il y avait cette attraction, ce tourbillon
Parce que l'endroit où on est le plus en sécurité, c'est toujours au cœur du cyclone. Donc s'il y a quelque chose qui commence à en vous, mettez-vous-y au centre et allez focus vers ce qui fait que ça commence à tournoyer, quoi. Voilà, bon, allez, je m'arrête. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous et voilà, soyez bien, épanouissez-vous. Si votre quotidien vous convient, vous comble tel qu'il est, réfléchissez à comment le faire perdurer. Si il y a quelque chose qui finalement vient et se génère et vous fait envie, comme une nouvelle relation, comme une nouvelle manière de vivre une relation, peut-être d'essayer de nouvelles choses, je ne sais pas, bon voilà, c'est à vous de voir. Une nouvelle manière de vivre cette histoire aussi peut-être. Ben, du coup, laissez-vous y aller. Regardez comme ils font celui-là, là. Le long classe, l'escargot océanique. On dirait qu'ils surfent sur la vague. C'est ça, ils surfent sur la voie lactée pour se diriger vers ce qui l'intéresse. Bon, voilà. Allez, bah, écoutez, vous ferez comme vous pouvez avec ça. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et que votre vie sentimentale soit la plus épanouie possible, d'une manière ou d'une autre, hein, comme ça vous convient à vous. Voilà, parce qu'après, le reste, on s'en fout. Moi, je vous fais des gros bisous. Ben voilà. Alors maintenant, on va passer au numéro... C'est quoi ça 4, 5 5, oui. Je ne sais plus compter. Au numéro 5, pour ceux qui ont fait le choix, Morpeko. Morpeko, il est rigolo. Je le trouve mignon. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Ah oui, la première chose qu'on va faire, peut-être, c'est prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. C'est quand même vachement important, quoi. Parce que sinon, des fois, on projette les couillonnades et puis ça libère, c'est bien. Ça fait du bien. C'est important, les énergies, il faut les réveiller par moment. Qu'est-ce que c'est? L'impératrice. L'impératrice, et là pour le coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de croître à votre insu. Peut-être que vous êtes en train de commencer à sentir des sentiments envers une personne et que vous ne l'avez pas vu venir. C'est aussi l'apparition... comment je peux dire ça? Il y a quand même cette idée qu'il y a une floraison en vous. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se crée en lien avec vos émotions, avec votre sensibilité, avec votre capacité à comprendre, à écouter, à aimer, à créer, à donner vie. En fait, vous donnez vie, je crois, à une relation, mais j'ai l'impression que ça se fait... Bon, pour certains, vous pouvez tomber enceinte quand même. Là, d'un coup, là, ça me vient. Et que ça n'est pas tout à fait avéré de suite, d'accord? Vous n'allez pas vous en rendre compte immédiatement, peut-être. Ou peut-être que vous en êtes pas rendu compte, et puis c'est au mois d'octobre que vous allez percuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec l'impératrice... Pardon. Excusez-moi, je suis prise parfois. Avec l'impératrice, c'est quand même une période de beaucoup de joie, beaucoup de douceur. C'est comme si la vie prenait soin de vous au niveau sentimental. Et si vous êtes dans une relation, le lien est doux, le lien est beau. On prend soin l'un de l'autre, on s'aime, voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas dans une relation, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez rencontrer quelqu'un qui stimule votre sensibilité, qui stimule votre part féminine. Que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien.
si vous n'avez personne et que personne ne se présente pendant cette période, sachez que vous allez être bien avec vous-même, capable de prendre soin de vous. Mais là, vous allez vous sentir en puissance en quelque sorte parce que c'est comme si la vie vous avait pris dans ses mains comme ça, comme une maman, et elle vous donne elle vous nourrit en fait, elle vous nourrit complètement. Il y a une grande générosité dans cette carte. C'est la bonne mère, quoi. Et à la fois, c'est quand même une carte qui nous parle d'être en puissance dans ses attributs féminins, dans la beauté, cette beauté du corps, de la mise en... C'est-à-dire on prend quelque chose et on génère autre chose, on le met en matière. On fait descendre la joie avec l'impératrice. A priori, c'est un très beau mois d'octobre qui se profile pour vous au niveau sentimental. Si vous avez personne au niveau émotionnel, on va dire, mais vous serez en force, hein. Vous serez bien, vous allez vous sentir bien. Il y a comme une grande tendresse de la vie là. Peut-être vous aurez auprès de vous quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui sera... ou dont vous voulez prendre soin. Mais tout ça, ça guide. C'est une relation qui fait grandir, qui apporte, qui est en pleine croissance. Si ce n'est pas une relation, c'est vous qui grandissez dans l'amour. Vraiment. Parce que, bah, évidemment, l'impératrice, c'est une des plus belles cartes. Parce qu'elle est pleine de compréhension, elle est à l'écoute, elle est pleine d'affection, en fait. Il y a beaucoup d'amour dans l'impératrice. Elle dégage quelque chose qui nous rassure, qui nous attire, on se sent bien, on est comme câliné, quoi. Voilà. Bon, c'est très joli. Un conseil quand même pour vous, bon, au cas où, ça peut toujours être utile. Peut-être justement pour aller à la rencontre de cette joie, de cette satisfaction. Quel est le conseil pour vous pour ce mois d'octobre? En tout cas, vous avez un très très beau mois d'octobre. 10 de denier. Soyez en reliance avec les personnes qui font partie de votre cercle familial, amical. Partagez cette joie. En fait, ce bonheur-là, il va être partagé. Peut-être vous avez l'opportunité de fonder une famille, j'allais dire. Mais c'est marrant, quoi. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va tomber enceinte, là, ou qui est enceinte. Hein. Parce que là, avec le 10 de denier, l'impératrice, hein, on partage la joie en famille. Ici, c'est la fertilité, quand même. C'est la mère, quoi. Donc... Bon, pour certains. Après, ça sera peut-être pas pour tous, hein, parce qu'il y en a qui peuvent pas, ou que c'est plus le moment, ou que c'est pas le moment, c'est rien, ou qui en veulent pas du tout, parce que ça, c'est chacun son choix. Moi, tout est bon, tout est juste. Hein, je veux dire, chacun vit comme il le sent, et c'est déjà très bien. En tout cas, là, quand même, il y a cet esprit de se rassembler avec des gens avec qui on se sent en lien pour partager cette joie. Et c'est ce qu'on vous conseille. C'est-à-dire que toute cette joie ressentie, le fait d'avoir envie aussi de prendre soin des gens qu'on aime, etc., on vous dit vivez-le pleinement. Soyez dans un partage de l'abondance, un partage de... Alors ça peut être un partage d'un quotidien, n'hésitez pas peut-être à emménager avec l'autre, si c'est possible. Mais même si vous n'emménagez pas ensemble, on peut très bien partager un quotidien sans vivre ensemble. On n'est pas obligé de laver les chaussettes. On me dirait ma grand-mère. Bon, en tout cas, voilà, ça vous conseille d'aller vers ce partage. Partagez-la, cette joie. Mettez-en un peu partout, parce que vous en aurez beaucoup. Je veux dire comme ça. Bon, un très 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 beau mois d'octobre. Clairement, là, c'est juste vraiment très très chouette. Voilà. Vous êtes dans l'abondance, hein, et vous allez pouvoir avoir tellement
de bien-être au final que vous pourrez prendre soin de vous et prendre soin des gens que vous aimez. Donc c'est très très cool. Et au niveau sentimental, ben, vous êtes comblé, hein, ça se voit là. Si vous avez personne, vous pouvez... vous êtes peut-être comblé avec l'amour de vous-même, mais moi je dirais que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un ou vivre une histoire où il y a une grande douceur et beaucoup de bonheur. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement que votre mois d'octobre soit le plus beau possible. Hein. Là, clairement, il s'annonce très chouette. Et je suis bien contente pour vous parce que on voit que... Comment je peux dire ça que vous êtes assis ou assise dans le couple, en fait. En douceur, il n'y a pas d'énervement là-dedans. Voilà. Ni d'inquiétude. On voit bien que les choses, elles sont posées, elles sont en croissance, donc c'est parfait. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir été là, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies, hop, hop, hop. Likez, partagez, abonnez-vous, tout ça. Et je vous fais de gros bisous, merci, merci, merci. Je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 6, avec Culbutoke, la première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. On dégage les énergies. Alors, donc, Culbutoke, pour le mois d'octobre, tu nous amènes quoi au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti comme une brûlure au pied, là, d'un coup. C'est comme si l'action était douloureuse. Pied droit, l'action vers l'avenir. Je sais pas. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde. Ah ben de nouveau, mais ça suffit. Hein. Hop. Alors, ouais, alors Reine d'épée. On fait des plans pour l'avenir justement. On prend ses responsabilités. La Reine d'épée, elle est dévouée à une cause. Elle a en quelque sorte une mission. Elle est Attendez une seconde. Oui, pardon. Mais c'était comme des foufous, là, j'arrivais plus à me concentrer. Ouais, donc cette reine d'épée, c'est celle qui a le mental efficace, quoi. Je veux dire, elle est concentrée, elle a un but, une mission. Elle est responsable, elle est efficace. Comment dire elle a les idées claires, quoi, la reine d'épée. Elle est lucide sur ce qu'elle veut faire et sur comment y arriver. Elle a cette volonté d'agir. Justement, l'action, alors peut-être l'action est douloureuse parce que c'est marrant parce que j'ai eu le pied qui me faisait mal, mais on le fait quand même, c'est-à-dire qu'on agit, on fait, dans le sens de... Il peut y avoir parfois cette notion avec la reine d'épée de même blessée, elle continue d'avancer, quoi. Et parce qu'elle a décidé qu'elle voulait défendre une cause, parce qu'elle veut vivre quelque chose, et elle n'est pas bloquée. Comment dire, c'est une vraie stratège. Elle sait que des fois, je vais dire on peut sacrifier des pions. C'est pas vraiment qu'on sacrifie des pions, mais il y a un côté où parfois on peut accepter avec la reine d'épée je sais pas moi, imaginons que vous êtes dans un couple, hein. Vous voulez habiter avec l'autre. L'autre veut pas peut-être habiter avec vous, mais votre but, vous, c'est quand même de rester avec l'autre. Hein. Vous pouvez très bien sacrifier donc, sur l'autel du fait de rester avec l'autre cette envie de vivre en commun, par exemple. Ça peut être un exemple, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour protéger ce qu'on a décidé de protéger. Il y a vraiment ce côté-là chez la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un de très très responsable, de très carré, très... C'est une rigueur, une rigueur militaire, hein, vraiment, avec la reine d'épée. Donc votre mois d'octobre, il s'inscrit un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être...
Il y a une prise de responsabilité sentimentalement parlant. Pourquoi? Alors ça, je sais pas. Vis-à-vis de quoi? Je sais pas. Peut-être que vous êtes dans une relation qui vous demande de gérer des choses peut-être qu'au travers aussi de cette relation, vous arrivez à mieux défendre aussi vos valeurs, ce qui vous est important. Vous apprenez à défendre vos droits. Et comment dire, peut-être vous apprenez à vous dévouer à vous-même, hein, pour le coup. Un conseil, du coup, pour ce mois d'octobre. Ouais. En tout cas, on est stratégique, ou peut-être vous êtes en train de prévoir l'avenir aussi, parce que la reine d'épée, c'est quand même celle qui fait des plans, quoi. Elle fait des plans, elle prévoit sur le futur, elle ne laisse pas advenir les choses si facilement. Enfin, si facilement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le lâcher prise, quoi. Ah ben, c'est vraiment rigolo, quoi. Ah, attendez une seconde, j'ai un affamé qui arrive. Oui, pardon. Ouais, donc j'allais vous dire, en fait, j'ai pas eu le temps, que c'est marrant parce que ça nous parle, le conseil, ça nous parle de se libérer. De se libérer des contraintes, de se libérer de ce qui, finalement, nous pèse. On n'est pas obligé d'avoir cet esprit de sacrifice. On n'est pas obligé de perdre des choses ou de sacrifier son bonheur sur l'autel du bonheur de l'autre, quoi. Ah, attendez, une autre. Ouais, et donc du coup, on n'est pas obligé de sacrifier sa propre joie, en quelque sorte. Enfin, on n'est pas obligé de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose. Ni de quitter une situation, je sais pas, on vous dit libérez-vous. Libérez votre esprit, libérez-vous de peut-être quelque chose qui vous attriste, hein. De quelque chose, peut-être d'une manière, d'un regard que vous portez sur une situation. J'ai vraiment l'impression qu'il faut y retrouver de la magie. Il faut quitter cette capacité d'être trop responsable. Parce qu'être responsable, évidemment, c'est bien. Mais quand on est trop responsable, alors on n'arrive plus à vivre. Parce qu'on est concentré que sur les il faut, les il doit. Et le bonheur, il ne peut pas naître là-dedans. Il peut naître d'une certaine régularité, de choses... Justement, c'est vrai que quand c'est trop le chaos, on ne peut pas être heureux non plus. Mais je crois que peut-être il faut se libérer d'une vision... j'allais dire, trop étriqué de votre bonheur. C'est comme si vous vous autorisiez un tout petit bonheur, comme si vous deviez faire beaucoup pour qu'on vous aime, ou je sais pas. Et en fait, non, on vous dit libérez-vous, soyez en confiance. Regardez encore cette histoire du petit ventre. Quand on montre son petit ventre, c'est la confiance. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire, autorisez-vous peut-être d'une manière... à vivre d'une manière plus libérée, à être plus près de vos désirs et moins des conventions. Je sais pas. Je sais pas moi, si c'est raisonnable de manger des fruits et légumes et patati et patata, ben ça n'empêche pas que de temps en temps il faut s'autoriser à manger du gâteau, quoi. Voilà. Et relationnellement parlant, c'est pareil, c'est-à-dire que vous n'avez pas à tout faire pour quelqu'un sans jamais vous accorder, je sais pas, pour quelqu'un ou pour votre famille ou pour je sais pas quoi, sans jamais vous accorder des moments de libération, de liberté pure pour vous-même, en fait. Vous avez le droit de prendre soin de vous aussi. Vous n'êtes pas... comment dire... ne vous considérez pas comme un outil, j'allais dire. Parce que être trop dans le service aussi, c'est pas très bon, je crois. Bon, je sais pas, là, je vais complètement dériver des trucs de la carte, mais on s'en fout. En fait, c'est que sûrement vous aviez
peut-être des choses à y saisir, peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, libérez-vous, ça sera le mot d'ordre pour ce mois d'octobre, parce que je crois que vous êtes trop sérieux, vous êtes trop enfermé dans le sérieux, trop cadré, trop responsable, trop... Libérez-vous, libérez votre joie de vivre, votre joie d'être, reprenez le contact à ce qui vous anime en fait. Sortez du mental, entrez dans l'esprit, voilà, je veux dire comme ça. Arrêtez de réfléchir, laissez-vous inspirer, pour être plus clair. Des bisous, je vous souhaite le meilleur. Et arrivez à vous octroyer du temps pour vous, accepter de vous donner de la joie au niveau sentimental. Allez vers des choses qui vous font vous sentir bien, vers des personnes qui vous font vous sentir bien. Bon, voilà, je vais ranger ça. Tac. On était sur le 6. On était sur Culbut, ok. Donc, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et likez, partagez, abonnez-vous, etc. Merci, merci, merci à tous ceux qui le feront. Et merci, merci, merci à tous ceux qui font vivre cette chaîne, c'est-à-dire vous. Maintenant, on va passer au numéro 7 avec Nostanfer. Alors, c'est parti pour Nostanfer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de... Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre? Voyons. Il y a les poules hein, qui sont en train de gratter là-bas. Je ne sais pas si vous entendez les coqs, mais ça piaille quelque chose. Et pipi, papa. Non, première chose, on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. On libère les énergies. Du coup, je rebats un coup. C'est vraiment important, ça. Le monde, waouh, harmonie, union, vous pouvez faire une rencontre, vous pouvez être très très bien dans votre couple. Là, pour le coup, on est vraiment sur une carte qui nous autorise tout. On se sent libre de vivre. Excusez-moi. On se sent en unité, en harmonie avec ce qui nous entoure, avec notre amoureux ou notre amoureuse, ou, voilà, avec la personne de notre cœur, quoi. Il y a vraiment... c'est comme si on allait passer une étape supérieure, mais quand même c'est très beau. Hein. Vraiment un très très beau mois d'octobre pour vous, qui au niveau sentimental, là, nous parle d'un accomplissement en fait. On a vraiment une impression de satiété. C'est comme si tout s'était... Regardez, c'est l'ouroboros bélier là. C'est-à-dire que les choses avancent et c'est juste logique, hein. C'est juste normal, c'est le cycle de l'amour pour le coup. Donc là, pour vous, un très très beau mois d'octobre, les énergies sont vraiment très jolies. Je vais vous tirer une carte conseil quand même. Mais là, bon, je veux dire, on peut pas, on peut pas rêver mieux, quoi. Là, vous avez vraiment un très beau mois d'octobre au niveau sentimental. Hein. Et même si vous étiez célibataire et que vous ne rencontriez personne, sachez que vous allez le vivre bien, vous serez bien, vous vous sentirez libre. Mais bon, moi, là, je vois vraiment un sentiment d'unité, quoi. Le fait d'être ensemble, d'être justement en harmonie. Pour être en harmonie, il faut être en harmonie avec quelque chose. On peut être en harmonie avec soi, c'est vrai, mais là, vu qu'on parle du sentimental, moi je crois que là, il y a quelqu'un. Hein. Ah ouais, encore la liberté, regardez. Et regardez, c'est un cycle qui s'accomplit pour ouvrir sur un nouveau cheminement, et ça paraît normal. C'est comme si on était arrivé à faire tout ce qu'on avait à faire sur notre chemin de croissance, là, dans ce premier... comment je peux dire ça? Sur ce premier cheminement, on a terminé une zone, quoi, un cycle d'apprentissage. Voilà, je vais réussir à trouver un terme pertinent.
Donc, on termine un cycle d'apprentissage, on le profite, on est bien, on a l'unité, on a peut-être rencontré quelqu'un qui nous remplit de joie, surtout quelqu'un avec qui on sent on fait partie du même monde. Et le conseil, c'est maintenant qu'on a ça, alors à nous d'aller en confiance, créer la suite. Et il y a vraiment cette notion de se sentir libre dans sa vie. Libre parce qu'on est bien accompagné, libre parce qu'on est à sa place, libre parce qu'on a envie d'aller voir plus loin, on a envie de le parcourir, ce monde à deux. C'est très beau, il y a une belle... c'est un bel agencement. Hein. Là, vous êtes dans un mois d'octobre très accomplissant, très épanouissant, qui vous fait... peut-être on vous dit quand même aller en confiance dans ce monde, vraiment user de votre confiance. Et ouais, vous pouvez avancer, vraiment. Là, sentimentalement parlant, c'est un très très beau mois. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous... avec qui vous formez un monde, avec qui vous êtes vraiment bien. Et ça vous permet d'aller voir plus loin. En tout cas, c'est le conseil. C'est peut-être d'aller à la découverte de ce monde que vous avez créé à deux, quoi. Bon, ben c'est un très très beau tirage, ça. Bon, un mois d'octobre, très bien. Très chouette et qui fait bien plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et soyez heureux. Soyez bien. Profitez le bien, ce bonheur. Cette harmonisation, cette union-là qui est présente à vous. Et... voilà, soyez bien, quoi. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, etc. Merci, merci, merci à tous d'être là et pour tout ce que vous faites. Voilà. Bisous, bisous. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas si vous restez. Voilà. Bon. Si vous restez, ben, évidemment que c'est cool. Et si vous ne restez pas, c'est cool aussi. Et vous pouvez vaguer à vos occupations. Je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 8, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on souffle tout. Blanc-Coton, te voilà, numéro 8. Quelles sont les énergies pour Monsieur Blanc-Coton ou Madame Blanc-Coton, d'ailleurs, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Que passa, que passa, que passa? L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. L'action, c'est une période qui va être porteuse de décision, porteuse de bienveillance. C'est une bonne période hein, parce que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un avec des énergies masculines, homme ou femme, hein, on s'en fout. Mais tout à la fois, j'ai l'impression que c'est quand même plus vous qui prenez en main votre monde, vous prenez les choses en main. Au niveau sentimental, vous êtes maître des lieux. Vous répondez à vos propres règles. Vous mettez en place votre système de valeurs et vous le respectez. Vous le faites respecter également, c'est-à-dire que si vous savez que, par exemple, pour être bien dans une relation, vous avez besoin de ça, plus ça, plus ça, alors il faut qu'il y ait ça, plus ça, plus ça. Voilà. Vous êtes campé, tout simplement parce que vous êtes à la tête de votre propre vie et vous ne donnez les clés à personne d'autre. Alors peut-être pour certains, il peut y avoir justement ce côté de je récupère mes clés et maintenant tu veux faire partie de ma vie, alors tu feras des efforts. Quoi. Tu feras ce qu'il faut pour toi aussi participer à la vie de ce couple. Là, il y a peut-être ça.
Moi, je dirais en tout cas que pour ce mois, vous êtes décisionnaire. Sentimentalement parlant, peut-être qu'aussi vous allez avoir des personnes qui vont venir vous faire des propositions ou qui vont être autour de vous, qui pourraient être intéressantes. Et il y a vraiment ce regard qui va être... comment dire? Vous allez étudier la question, en quelque sorte, en bon dirigeant de votre royaume sentimental. Et c'est vous qui déciderez. C'est vous qui déciderez, c'est-à-dire vous disposerez, quoi. On va vous proposer, vous disposerez, si vous le souhaitez. En tout cas, il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place aussi. On peut très bien décider de graver quelque chose dans le marbre. On peut décider, par exemple, de mettre une relation... comment je peux dire ça? De lui donner... de donner des règles, ouais, j'allais dire ça. C'est comme si on allait un peu vers le hiérophante, du coup, qui est normalement la carte suivante, puisque... Mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme si l'énergie, on commençait à bien la diriger. Ses sentiments, etc., ils sont assis, quoi. Et bon, après, il y a quand même un certain contrôle, hein. On est maître de soi, on est à la tête de son cœur, en fait. Parce que vous arrivez à vivre la relation de manière à installer, de manière sage, de manière... comment dire, vous décidez pour vous-même, quoi. Bon, c'est intéressant, voilà. Il peut y avoir des propositions, hein, mais après, si vous êtes déjà dans un couple, on voit que c'est un couple très... il y a un côté un peu stable, en fait, hein, dans cette relation. C'est stable, c'est stabilisé. Parce que c'est sous bonne protection aussi, hein, parce que cette bienveillance, en fait, c'est un peu c'est un peu comme si sentimentalement parlant, vous étiez à la tête de... Vous êtes un peu paternaliste, pour le coup. Vous prenez soin de l'autre. Mais pas comme la bonne mère, comme le bon père, quoi. Ok, on peut officialiser peut-être, je sais pas. C'est marrant parce qu'il me viennent des attributs du pape, alors qu'on est sur l'empereur. Mais c'est vrai que c'est la carte suivante et peut-être que votre moi, il va déjà commencer à apporter la graine de l'étape suivante. Un conseil pour vous, du coup, pour ce mois d'octobre. En tout cas, il y a quand même de l'action, il y a des choses qui se mettent en place. Il peut y avoir aussi, vous êtes peut-être au contact, vous pouvez rencontrer un homme qui est assis, qui a un statut assis ou qui est assis dans ses opinions, hein, dans sa manière de gérer sa vie. Le conseil, c'est peut-être faites un tour sur vos certitudes, regardez ce qui est solide, et ce qui n'est pas solide, alors n'hésitez pas à le faire péter. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté très décisionnaire, c'est-à-dire que peut-être si vous avez plusieurs propositions, peut-être dans le lot, ce qu'on vous dit, c'est observez bien les personnes qui viennent vous voir avec une idée concrète, et celles qui viennent vous voir avec... comment dire, peut-être avec plus de légèreté, qui finalement n'ont pas de suite dans les idées. Enfin, bon, après, vous analysez en fonction de ce que vous recherchez aussi, hein. Vous pouvez très bien rechercher une relation courte. Voilà, chacun trouve midi à sa porte, comme on dit, hein. Mais en tout cas, faites en sorte que ce qui se construit, que ce qui se stabilise, le fasse sur des bases solides. Et les choix que vous ferez, faites-les... en réactualisant votre perception. Libérez-vous vraiment des conditionnements aussi. Agissez uniquement en verticalisation avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en accord avec vous.
que ça vous parle intérieurement, que vos émotions, elles soient... soyez à l'écoute de vos émotions, en fait. Parce que c'est ça qui va vous guider pour pouvoir faire le tri, hein, en quelque sorte. Et pour pouvoir laisser tomber peut-être des choses qui finalement semblaient comme ça appétissantes, mais bon, finalement, c'est pas des vraies croquettes, elles sont en plastique, ou... vous voyez ce genre de situation. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, vous avez les choses bien en main pour ce mois d'octobre. Et on voit que vous êtes maître de votre vie. Peut-être juste, il me vient un dernier truc. Faites attention si vous croisez... comment je peux dire ça, des personnes dominatrices, entre guillemets, ne laissez pas votre trône. Voilà. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça ploppe ça? En tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies, pleines d'amour, et que ce mois d'octobre soit beau pour vous, épanouissant, que vous arriviez à gérer votre royaume amoureux de la plus belle des manières, et que vous soyez en couple ou pas, surtout, restez assis dans votre trône et agissez de la manière qui est le plus en accord avec vos propres valeurs. Voilà. Maintenant, on passe à ceux qui ont fait le choix numéro 9. Oui, pardon, je fonce, mais non, des bisous et merci. Et voilà, et merci d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous dis à très vite, bisous. Donc maintenant, pour ceux qui restent pour le numéro 9, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. Alors, donc qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour ce mois d'octobre, pour vous qui avez pris Fenard? Hop. Bon, je les garde, je sais pas, je sens. C'est quoi ça? Alors, on a le 2 de denier, donc équilibre, croissance. On essaye de trouver la juste manière d'avancer, que les choses soient équilibrées. Le couple, en fait, va essayer de trouver une stabilité, une manière d'avancer qui respecte les unicités de chacun. Donc ça, c'est très chouette. On communique, on partage, il y a beaucoup d'échanges. Des choses qui sont... C'est comme si on faisait des projets. On arrive pas trop mal à voir ce qu'on veut faire grandir. C'est comme si on mettait cette relation sous le signe de l'abondance. Si vous n'avez personne, clairement, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un. Hein. Là, vraiment. Parce que on a ça, on a cette manière d'avancer de manière équilibrée. Donc, ça peut être très bien vous qui vous sentez à l'équilibre aussi. Et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, ou en tout cas, il y a une relation dans laquelle on est en couple. On est en complémentarité, on s'aime, on se découvre, on va à la rencontre de l'autre. C'est comme si on se choisit, enfin comme si on se choisissait, mais là c'est vraiment on se choisit. C'est pas comme si, hein, c'est les affinités sont claires, il y a une évidence de lien, c'est un choix, mais le choix c'est le choix des émotions. Les émotions nous dirigent l'un vers l'autre. Il y a un amour, une profondeur. Pour moi, vous le savez, ceux qui me suivent régulièrement, c'est la carte du couple. C'est la carte qui parle du couple, vraiment. Parce que c'est quand on va vers l'altérité, oui, vers ce qui est notre autre, justement. Et on part à sa découverte avec cette innocence que portent les nouvelles amours. Cette force aussi. C'est comme si on était dans sa bulle. Donc là, il y a vraiment un ressenti très très positif. Au niveau émotionnel, vous êtes en complémentarité avec quelqu'un. Et avec la reine d'eau, ça nous parle de se sentir relié, d'être à l'écoute, d'être en empathie l'un avec l'autre. On ressent l'amour, on le vit.
On va à la découverte de l'autre, mais les sentiments sont posés, sont calmes. Ils sont juste là et ils sont beaux. Ils se développent lentement, mais sûrement. Il y a quand même une grande maturité dans cet émotionnel. On peut fonder une famille avec ces cartes-là. Ça peut nous parler de la mémoire aussi. C'est comme si on ressentait l'autre. La sensibilité est très forte. Il y a un très très fort ressenti dans ce lien. Les émotions sont bien vécues. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Le relationnel est très beau, très, très fort, très intense et doux à la fois. Il y a vraiment quelque chose de très joli, je trouve, là. Comme une magie un peu à être ensemble, là. Comme si on était seul au monde, en fait. Seul au monde ensemble, hein, je veux dire. J'espère que vous avez bien compris. Ça nous change, ça nous transforme. Ça nous fait grandir, en fait. Ça nous apporte une maturité. C'est un couple très joli et très porteur, quoi. Bon, un conseil quand même pour vous. Et puis, après, hop, ça devrait aller. Parce que là, vous avez vraiment une très belle histoire, voilà, qui est en cours, ou qui est sur le feu, ou qui est prête à donner quelque chose de très très joli. Voyons le conseil pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Le 9 d'épée. Pourquoi le 9 d'épée? Mais surtout, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a ce conseil du 9 d'épée? Mais c'est une belle histoire, il faut y croire, il faut sortir des angoisses, n'ayez pas peur. Ah, mais ok, alors en fait, je crois que c'est tellement joli que ça va vous foutre la pétoche, quoi. Du coup, vous n'allez pas y croire, vous allez avoir peur, vous êtes... c'est comme si ça générait des angoisses. Peut-être, en fait, c'est tellement... il y a une tellement grande douceur là-dedans que c'est comme si on n'y croyait pas, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus, là? Parce que là, c'est trop joli ce que je vis. J'ai peur. Bon, ben non, vous entrez pas là-dedans, hein. Vous le méritez d'avoir une belle histoire, hein. Donc, surtout, si vous commencez à sentir que vous avez des remontées émotionnelles d'un vieux passé, parce que ça n'appartient pas à cette relation. Ça, je vous le dis clairement. Ça appartient à une relation passée, une relation qui s'est terminée, je dirais, ou une relation plus ancienne. Ça, ce sont les blessures du passé qui se projettent sur votre présent et sur votre avenir, entre guillemets, qui essayent de gréver votre avenir. Donc, on ne laisse pas remonter les peurs inconscientes, on ne laisse pas remonter les vieilles blessures à la surface pour que ça nous pourrisse la vie. Ça, surtout pas. Là, vivez-le pleinement et allez-y en confiance. Surtout, ne vous angoissez pas, n'allez pas projeter des mauvaises vibrations sur cette relation nouvelle. Ou ancienne d'ailleurs, mais vraiment ne vous faites pas de mal, quoi. Ne cherchez pas la douleur, entre guillemets. N'allez pas réfléchir à des choses qui pourraient arriver ou qui vous sont déjà arrivées, ou vous voyez ce genre de truc. Non, là, si cette relation, elle semble belle, alors vivez-la. Et n'allez pas vous torturer. Parce que là, c'est de la pure torture envers vous-même. Bon, voilà, ça sera le conseil. Donc vraiment, n'allez pas là-dedans, hein, n'allez pas sur ce circuit, sur cette voie. Vous allez juste vous y faire mal. Et puis en plus, c'est dommage parce que là, vraiment, il y a une très très belle relation en instance. Simplement, vivez-la, quoi. Croyez-y, il n'y a aucune raison de ne pas y croire, hein. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être bien. Ne laissez pas de vieux machins là venir vous embêter. Bon, voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, vraiment, et que vous soyez bien, que vous viviez une relation épanouie. Soyez bien avec cette personne, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment un équilibre, une union très jolie, et quelque chose où on se sent compris, où on se comprend l'un l'autre, etc. C'est vraiment très très chouette. Voilà, bon, ben moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vais regarder, je vais mettre une pause parce que je sais plus si on en est à
Non, Fenard, on l'a fait, je crois, je sais plus. Je crois qu'on en est à Les Argus, mais je suis pas sûre, alors je vais vérifier quand même. Attendez-moi. Voilà, pardon. Donc, on en est bien à Les Argus, 7, 8, 9, 10. Donc, on est au numéro 10. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 10, ben, c'est parti, mon kiki. On prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui vient? Ah ben là, c'est sorti déjà. L'équilibre. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau sentimental? L'équilibre. Une relation équilibrée, peut-être que vous allez communiquer beaucoup avec quelqu'un. De la communication, quelque chose qui grandit, quelque chose qui nous transforme, quelque chose qu'on s'autorise à transformer dans notre vie. On met de la couleur dans ces échanges, il y a de la vie, il y a vraiment ça, c'est circulatoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect dans ce relationnel. Il y a un ressenti d'échange vraiment qui est... Il y a un flux d'énergie là qui passe de l'un à l'autre, qui génère une grande abondance et qui nous permet d'avancer petit pas par petit pas à l'équilibre l'un et l'autre. Ça, c'est vraiment joli. Je trouve que pour un relationnel, c'est vraiment chouette. C'est comme si... comment je peux dire ça? Le lien était... quotidien en fait. Il se renouvelle, il est renouvelé constamment, comme ça, là, comme ce symbole de l'infini, il ne s'arrête pas. Voilà, il y a quelque chose qui grandit, qui continue, qui perdure, qui se stabilise, qui trouve son déroulement. C'est plutôt bien là, moi je dirais. Alors, peut-être que ça peut passer par un équilibre que vous ressentez en vous et qui vous transforme, qui vous permet de vous ouvrir vers l'extérieur, vers l'autre, avec un grand A. Mais c'est peut-être aussi une relation que vous avez déjà et qui est en train qui suit son petit bonhomme de chemin, qui continue de grandir tranquillement, lentement mais sûrement. Et puis, voilà, on est... Aucun des deux n'a envie que ça s'arrête, hein. C'est vraiment fluide en fait, il y a une fluidité dans les échanges. On échange, on partage peut-être aussi, ouais, ça devient quotidien en fait, hein, parce que les échanges sont un coup toi, un coup moi, c'est très très équilibré là, ouais. Quel est le conseil pour vous pour ce mois d'octobre? Bon, c'est plutôt joli, très très joli en fait, hein. Quelque chose où on se sent comblé l'un et l'autre en fait, hein. Il y a quand même ça, c'est-à-dire que chacun des deux reçoit quelque chose de l'autre, hein, et c'est plutôt beau, ça grandit. On vous dit, suivez votre intuition, soyez vraiment à l'écoute de votre sixième sens pour ce mois d'octobre, parce que sentimentalement parlant, très certainement que vous allez avoir des ressentis forts. Vous pouvez peut-être être guidé, avoir des messages. Vraiment, soyez à l'écoute de vous-même, de votre voix intérieure, hein, des signes aussi. Soyez bien connecté à ce que vous ressentez, à ce que votre corps aussi peut-être vous transmet. Là, je dirais que en fait, si vous commencez à sentir qu'il y a une unité, qu'il y a un lien qui se crée avec une personne, ne réfléchissez pas trop si c'est la bonne personne, si c'est pas la bonne personne. N'entrez pas dans le mental. Restez vraiment dans l'univers des ressentis, de l'intuition, du sixième sens, un côté très instinctif en fait. Restez au plus près de vos instincts. Si vous appréciez de passer du temps avec cette personne, que vous ressentez que c'est vraiment chouette, que vous en avez envie, que ne vous bloquez pas, vivez-le et ne cherchez pas à savoir où ça va mener, parce que de toute façon, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui grandit, mais ça se construit lentement sur une confiance qui est alimentée. C'est alimenté de manière régulière. Et c'est un vrai partage en fait, cette relation. Donc suivez votre intuition. Surtout, ne figez rien dans le mental. Ne réfléchissez pas avec votre esprit, enfin avec votre tête, quoi. Pas avec votre esprit. Votre esprit, ça, vous pouvez toujours le laisser bien libre. Mais votre mental, il faut s'en servir avec parcimonie, notamment dans tout ce qui concerne le sentimental.
Voilà, bon bah écoutez, hein, surtout écoutez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Voilà, soyez bien dans vos baskets parce que là, il y a une relation qui s'équilibre, qui évolue, qui se transforme, qui vous transforme. Et je crois que tout ça, ça se fait comme un miroir. Voilà. Vous faites partie d'un même tout et il y a ce flux-là d'énergie qui transite de l'un à l'autre et c'est très chouette. Communiquer, communiquer, communiquer. C'est ce qui va, ce qu'il va y avoir, je crois, hein, quotidiennement. Bon voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et que ce mois d'octobre vous ravisse, hein, vous apporte beaucoup de joie et vous épanouisse pleinement. Pour ceux, donc oui, pensez à liker, partager, vous abonner, tout ça, voilà. Merci, merci, merci et merci de tout ce que vous faites. Hein. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait ce choix du numéro 11 avec Fulgudog, voyons ce que va nous dire ce Fulgudog. La première chose qu'on fait quand même, on prend une inspiration, une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Donc ce Fulgudog, qu'est-ce qu'il va vivre au mois d'octobre au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe? On vit quoi pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vit pour ce mois d'octobre? Alors on vit une libération de choses qui ne nous satisfaisaient pas ou qui n'étaient plus en accord avec nous. Bon, je ne vous cache pas quand même que pour certains, on peut parler d'une reconsidération relationnelle. C'est-à-dire que peut-être on va étudier la question de quelqu'un bien précisément, à savoir si on garde ou si on le laisse. Parce que avec cette tour, évidemment qu'on est en train de jeter un œil très éclairant et même fulgurant. Parfois, ça descend comme une intuition, comme un eureka, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, il se passe un truc, il y a quelqu'un avec qui vous aviez envie de construire quelque chose, qui vous dit un truc. Alors là, vous avez quelque chose qui, genre comme un coup d'adrénaline, et vous vous dites, oh, ben là, c'est bon, là. Là, ça, tu me le feras une fois, mais plus. Et en gros, là, ce que ça nous dit, c'est que vous allez réévaluer les choses. Vous allez réévaluer la manière dont vous vivez les choses. Et vous allez voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Mais c'est comme un éclair de lucidité. Tout à coup, les choses deviennent claires. Cette personne, je la veux dans ma vie. Cette personne, je ne la veux pas. Si elle est là, elle doit me respecter. Elle doit faire ci, elle doit faire ça. C'est pas elle doit parce que c'est des conventions. C'est parce que c'est juste normal vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes propres valeurs, de ma manière de voir la vie. Je ne sais pas moi, imaginons, je vais vous donner un exemple, imaginons que vous écrivez à quelqu'un, la personne elle met 15 jours à vous répondre, bon c'est bien, ça arrive une fois, ouais j'étais occupé, je sais pas quoi. Deuxième fois, vous lui réécrivez, déjà c'est pas elle qui fait la démarche, vous lui réécrivez, etc. Et puis de nouveau, elle vous fout dans le vent, ou alors elle vous répond 3 lignes. Ben là, tout à coup, peut-être vous avez une descente d'énergie, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout à coup, vous percutez, vous dites, mais attends, pourquoi il ne me répond pas de suite? Ça prend 2 minutes quand même de répondre, non? Et alors là, vous vous dites, bon, mais moi je mérite mieux, quoi. Je mérite que la personne qui viendra dans ma vie, elle soit vraiment intéressée par ce que je fais. Elle me demande des nouvelles, de la même manière que moi je prends des nouvelles d'elle. Vous voyez cette notion un peu de réciprocité, de respect, d'échange, et les choses elles peuvent se construire que sur des bases solides, de confiance, etc. quand on est sur le sentimental. Donc là pour le coup, je crois que vous allez y voir clair. Vous allez vous libérer de choses qui vous pèsent ou qui vous ennuient, soit dans le fonctionnement, soit carrément pour certains, ça peut être qu'on se libère de certaines personnes. Finalement, on prend conscience qu'en fait, elles ne cadrent pas avec notre construction de vie, quoi, tout simplement.
Parce que si par exemple vous aimez avoir quelqu'un dans votre quotidien qui soit fiable, stable, etc., et que la personne c'est quelqu'un, je sais pas moi, qui n'est jamais là, ou qui est volage, ou qui est je sais pas quoi, et que vous c'est pas ça que vous cherchez, euh, avec la tour, effectivement, le mois d'octobre peut être libérateur. Et, et quand même, moi je dirais que c'est vous qui allez la prendre la décision, quoi. C'est pas l'autre qui va partir ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vous qui êtes éclairé d'un coup sur une situation. Vous saurez exactement, cette personne, elle est top, cette personne, elle est naze. Vous saurez exactement qui vous convient pas. C'est pas qu'elle est naze ou qu'elle est top en général, c'est juste vis-à-vis de vous. Elle agit d'une manière qui me convient, elle agit d'une manière qui ne me convient pas. Et il va y avoir des remises... comment dire, des mises en... Vous allez rebâtir plus solidement, quoi. Mais pour pouvoir rebâtir solidement, il faut d'abord observer quelles pierres sont solides et quelles ne le sont pas. Voilà, donc là, ça va être propice à ça. Alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein. C'est peut-être parfois juste qu'on va modifier une base de fonctionnement. Vous allez peut-être faire des changements dans le relationnel. Mais vous vous libérez quand même, hein. C'est quelque chose de libératoire, la tour, hein. C'est une carte qui nous dit... c'est comme réponse, quoi. Elle a passé je ne sais pas combien de temps dans son donjon, et un jour, elle descend. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que vous vous enfermez dans certains fonctionnements, dans certains schémas limitants. Peut-être que parfois, vous avez revécu des situations similaires, etc., comme des schémas de répétition, ou voilà, très inconscients, évidemment, hein. Mais genre, on se dirige toujours vers la même typologie de personnes, ou voilà, bon, je sais pas, ou le même genre de situation. Et puis là, d'un coup, il y a l'éclair de génie qui descend, et vous prenez conscience de pourquoi, peut-être. Et du coup, ça vous libère complètement. C'est-à-dire que vous n'y retournerez plus jamais dans ce genre de situation, puisque vous avez compris pourquoi. Je ne sais pas, imaginons, ça peut être parce que vous attendiez la reconnaissance d'un père, ou je ne sais pas, peut-être vos parents ne vous donnaient pas d'affection, alors vous avez pensé que quand on aime quelqu'un, bon, ben, on ne lui donne pas d'attention, quoi. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et des fois, c'est des choses très, très... comment dire, qui ont été très impactantes dans l'enfance, mais qui n'ont pas forcément fait débat, quoi. Et, mais au final, ça s'est marqué, et ça nous oblige à le revivre jusqu'à ce qu'on comprenne. Et là, la tour, moi, je la vois souvent comme une carte très très bonne, parce que même si on peut dire, ah ouais, mais c'est la carte, il y a un coup de tonnerre, oui, il y a un coup de tonnerre, mais c'est une carte qui nous ramène à nous, qui nous fait prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et si on ne voit pas les choses qui ne vont pas, imaginons, on a mal au pied, on n'a pas vu qu'on avait une épine dedans. Ben, le jour où on la trouve, l'épine, je suis content de la sortir, quoi. C'est comme si on avait foutu le pied sur un cactus, mais seulement c'était il y a longtemps, quoi. Et l'épine, elle est là, elle est infectée, on ne trouve pas, on n'arrive pas à la choper, on essaye. La tour, c'est la lampe qui vient, qui dit, elle est là, ton épine, t'as vu? Bon, voilà. Donc, moi, j'aime bien la tour, hein. C'est une très bonne carte, je trouve. Bon, c'est bien. Bon, en tout cas, vous avez un mois d'octobre qui vous libère, qui vous recentre, qui fait évoluer des choses, qui vous pulse. Donc, c'est intéressant, c'est bien, parce que vous allez pouvoir aller vers vous-même. Et sans compromis, quoi. C'est-à-dire, vraiment, vous allez pouvoir aller vers vous-même, pour de vrai. Pas quelque chose d'aménagé, ou... Justement, là, on fait le ménage sur les aménagements. Oui, pardon, ça a lâché, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a plus de place, il va casser les pieds de nouveau. Bon, ben, on va tirer quand même un conseil, pour le coup, là, peut-être avec ça, plutôt. Je voulais tirer avec les animaux, mais je crois que je vais tirer plutôt avec le truc du karma. Quel est le conseil pour ce mois d'octobre? Peut-être recentrez-vous. Recentrez-vous sur votre quotidien. Recentrez-vous sur les personnes qui vous sont vraiment proches. Partagez de la joie, partagez votre bonheur de restructurer cette liberté que vous allez gagner, ce gain de liberté.
allez le partager avec des personnes sur qui vous pouvez compter ou peut-être on vous demande de vous recentrer aussi là pour le coup. Mais moi, je dirais que ce recentrage, il ne doit pas être exempt de joie. Vous voyez, là, c'est un peu austère et tout. Et je crois qu'en fait, c'est pas parce que vous restructurez des choses dans votre sentimental ou dans votre manière de voir les relations, etc., qu'il faut complètement s'isoler. C'est-à-dire se recentrer, oui, mais ne vous... Pardon. Et puis, il n'a plus de place, là, j'étais obligée d'effacer plein de trucs. Bon, il me fatigue. Mais c'est ça, quoi, on fait de la place peut-être pour pouvoir mettre de nouvelles choses plus impactantes, peut-être plus ajustées à notre propre vie, comme le costume. Mais je crois quand même que ce costume, il nous prépare à la joie, parce que c'est un costume de sortie, ça, c'est un costume d'apparat, de fête, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas s'isoler, il faut simplement se recentrer, prendre le temps de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, mais à la fois, le conseil, c'est d'aller profiter ce gain de liberté. Parce que voilà, c'est un costume de fête, quoi. Le but, c'est peut-être faites le deuil de ce que vous laissez partir et puis allez-y, quoi. Libérez-vous, soyez bien, partagez la joie avec les gens de votre quotidien. Regardez, on dirait comme une chambre ou je sais pas trop, bon. Je suis au bordel. Ah ben c'est une invitation, vous voyez, on vous invite à la fête. En fait, en gros, cette libération vous invite à la fête, vous invite à aller rejoindre les personnes que vous aimez ou tout simplement vous invite à partager de la joie et mettre de la joie dans votre quotidien. Donc allez-y, foncez quoi là-dedans. Foncez, ne pleurez pas cette libération, ne pleurez pas les pierres creuses, quoi. C'est pas la peine, les pierres creuses, c'est des pierres creuses, on ne peut rien bâtir avec. Donc là maintenant, sachez que quand vous allez avancer, chaque pierre que vous mettrez, ça sera solide. Pourquoi? Parce que vous avez su faire face aux transformations, vous avez su les générer et vous avez la force du dragon là, en vous. Voilà. Bon, je m'arrête là pour vous et puis je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de force pour que justement ça se passe pour le mieux et surtout fêtez ça, quoi. Fêtez-le de faire du ménage dans votre vie parce que c'est nécessaire régulièrement, c'est comme le ménage de printemps. De temps en temps, il faut réactualiser parce que des fois il y a des relations, il y a des gens qu'on a adorés, avec qui on a passé des super bons moments et qu'on ne voit plus du tout et qui finalement ne font plus partie de notre quotidien. On essaye des fois de raviver un peu la flamme. On se rend compte que bon, ben, les affinités elles sont plus tellement là. Bon, ben, ça c'est de la pierre creuse. Hein. C'est-à-dire que la relation, elle s'inscrit que dans le passé. Y a plein de trucs comme ça. Vous voyez, videz votre sac à connaissances en ne gardant que les personnes qui vous sont fiables, qui marchent pour vous, quoi. Qui sont bien pour vous, en fait. Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite vraiment un très beau mois d'octobre et que l'amour, parce que si vous arrivez à faire ce travail-là, vous pouvez tout débloquer complètement, je pense. Voilà. Bon, et puis vous sentir pleinement épanoui justement en amour, justement parce que vous serez réaligné avec vous-même. La prochaine personne qui se présentera, si vous deviez laisser en arrière une personne, elle sera beaucoup plus en accord avec vous, parce que vous-même, hein, vous serez en accord avec vous. Voilà. Maintenant, on passe à ceux qui ont pris Drac au feu, donc le numéro 12. Et voilà, donc on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop là, pour ce mois d'octobre, on est dans le partage. Il y a quand même quelque chose qui est caché. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas mise au grand jour. Mais tout à la fois, il y a la justice qui vient équilibrer les choses. Attendez une seconde, excusez-moi. Donc voilà, donc on est sur un partage. Peut-être quelque chose quand même qui est guidé par notre voix intérieure. C'est-à-dire comme si quelque chose en nous amenait vers une personne. Mais ça peut être très intérieur, comme ça peut être une relation aussi qui ne soit pas avérée au grand jour. Mais c'est vraiment une relation quand même dans laquelle il y a un vrai relationnel, un vrai partage, un vrai échange. Attendez, parce que là, ils me font caguer, ils se disent putain mais des bêtises. Excusez-moi. Ouais, donc il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se donne, on se donne ce qu'on est, on se donne ce qu'on a. On partage peut-être... en fait, on ressent l'abondance dans ce lien. Mais c'est peut-être quelque chose qui nous attire
comment je peux dire ça, de manière très intérieure, comme s'il y avait une voix qui nous appelait vers cette personne, ou vers cette relation, ou vers cette manière d'agir. C'est-à-dire que peut-être aussi, on ne sait pas trop pourquoi on donne autant dans cette relation, mais il y a quand même cette notion d'échange, parce qu'avec le 6 de denier, le 6 de pentacle, tout ce qu'on donne nous sera rendu. Peut-être c'est pas encore revenu, mais ça va revenir. Oui, parce que c'est juste, tout simplement. Ça n'arrête pas de couper, il me saoule ce machin. Donc j'essaye de faire vite, mais c'est parce qu'en fait, c'est juste. C'est l'équilibre. C'est vous donner, l'autre va donner aussi, ou l'autre donne aussi. Même si ça se passait dans un domaine plus secret, plus intérieur. Mais sachez que c'est un relationnel juste, équilibré, et quelque chose où on est vraiment dans un partage d'énergie, quoi. Qui vient... c'est très intuitif, c'est comme si on était mené par sa voix intérieure, là. Peut-être parce que doucement on apprend ce que c'est qu'un équilibre dans un relationnel comme ça. C'est plutôt sympa. Moi je crois que vous êtes en présence d'une personne avec qui justement vous allez pouvoir donner comme vous aimez, parce que ce sera rendu. Parce que l'autre, il y aura la réciprocité en fait. Le conseil, l'as de terre. N'hésitez pas à matérialiser, à rendre la relation concrète, à l'ancrer cette relation. Soyez sécurisés, ressentez cette sécurité. Elle est présente. Peut-être n'hésitez pas à, je sais pas moi, à aller l'un vers l'autre de manière sécure, quoi. Je dirais, donnez-vous les chances je sais pas, encore une fois. Ouais, n'hésitez pas à rendre les choses concrètes, à poser vos jalons, à ancrer cette relation. Sentez-vous sécurisé, générer. Je crois que cet échange, en fait, on vous dit que vous pouvez saisir cette chance. De l'asseoir dans un quotidien, dans quelque chose de posé, stable, etc. Tout à la fois, c'est quelque chose qui a... comment je peux dire ça? C'est une manière modérée de le vivre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout et on ne reçoit pas tout. On donne de manière juste et on reçoit de manière juste. Et l'as de terre, il est aussi là pour nous dire, c'est comme dans la nature. Tout est à sa place, tout est parfaitement juste. De manière modérée, c'est-à-dire que tout le monde a sa place dans la forêt, quoi. S'il y a l'arbre, alors sous l'arbre, à l'ombre, il y aura ça qui va pousser, etc. Et les plantes, en fait, elles vont s'agencer de manière à ce qu'il y ait un équilibre, justement. Bon, il y a quand même une chance, sachez-le, c'est quelque chose, parce qu'avec un as, on a toujours une chance qui vient. Et je crois que... comment dire, n'hésitez pas à vous lier par le quotidien ou par, je sais pas, à partager des choses en fait, à partager, je sais pas, j'allais dire à acheter une maison ensemble ou à vivre vraiment ce partage jusqu'au bout, même dans la matière, quoi. Et le corps aussi, laissez parler le corps, écoutez votre corps. Je crois que votre corps, il a des clés vis-à-vis de cette relation. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de ce tronc, c'est quoi qui bat? Elle fait quoi la sève, quoi. Voilà. Donc voilà, bon bah, écoutez, moi je m'arrête là, je vous souhaite vraiment un très très beau mois d'octobre plutôt, et j'allais dire un très très bel automne, pourquoi pas aussi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, vraiment de très belles... énergies volent vers vous, je vous en envoie plein de bonnes ondes, plein de gros bisous, et voilà, soyez heureux, soyez toujours connectés à votre joie, avancez et soyez maître de votre propre destin, ne donnez les clés de votre bonheur à personne si ce n'est vous. Par contre, vous pouvez aller partager, et si vous n'êtes pas encore allé le voir, allez voir le court-métrage de Gift que j'ai mis dans les posts, que j'ai mis dans la section communauté.
Et prenez ce lien et allez cliquer et allez le voir parce que ça vaut le coup. C'est une compréhension sur le relationnel. Je crois que c'est un truc à mettre dans toutes les mains, ça. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez devenir membre. Vous pouvez me laisser des messages, me dire quoi. N'hésitez pas à revenir aussi en fin de mois. Il n'y a pas de problème pour me dire comment ça a été vécu, ce qui s'est passé, si ça a été parlant pour vous ou pas. Vous pouvez déjà me dire ce que vous en ressentez et quoi d'autre. Merci de tous vos dons, merci de vos présences, merci de vos lumières, merci de vos connexions. Bisous, 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 bisous. Vous êtes au top et je vous adore et vous méritez le meilleur. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de pouvoir briller de toute votre lumière intérieure et que vous puissiez rayonner sur l'extérieur, partager, vivre un amour épanouissant. Voilà, bisous bisous.